En photographie, il y a mille et une façons de progresser. Qu'elle soit artistique ou technique, vous trouverez votre bonheur. Mais il y a une chose, je devrais dire un challenge, dont on vous parle trop peu, qui est pourtant essentiel, qui vous fera progresser à tous les coups. Dans cette vidéo, je vais vous donner un exercice à faire. Quelque chose que vous pouvez emporter partout avec vous, où que vous alliez, quoi que vous fassiez, et qui fera la différence entre le photographe que vous êtes aujourd'hui et le photographe que vous serez demain. Alors c'est parti. Salut à tous, c'est Yo, prenez place et on aura pour tout le monde. Lors de mes workshops photo, ma mission c'est la suivante. C'est comprendre qui vous êtes, comprendre votre sensibilité et comprendre là où vous voulez aller. Mon rôle, c'est d'être un guide. Comprenez par là qu'il y a du cas par cas à faire avec tout le monde. Et pendant ces stages, on parle souvent de faire une belle photo, voire une très belle photo. Ça c'est très bien, et tout le monde peut y arriver. Quand je dis tout le monde, je veux dire tout le monde. Mais il y a une chose dont on parle peu. Et ça, je l'aborde systématiquement dans mes stages, et c'est le sujet de cette vidéo. Le sujet, c'est pas de faire une belle photo, c'est de faire une série de photos. Cet exercice-là va tout changer pour vous. Avant d'aller plus loin, je vous engage à vous abonner à la chaîne, à commenter, à liker cette vidéo, à la partager. C'est extrêmement motivant et ça aide beaucoup, merci beaucoup. Faire une série de photos, pour la grande majorité d'entre vous, ça va consister à sortir de votre zone de confort. Ce confort un petit peu insidieux dans lequel vous vous êtes installé depuis parfois longtemps, et qui fait que vous vous concentrez sur le fait de faire une belle image, par-ci par-là, ou aller à tel endroit, profiter de telle occasion pour faire une belle photo ou des belles photos sans réel lien entre elles. Quand vous construisez une série de photos, vous allez bien plus loin que dans l'idée de faire une seule belle image, ou deux ou trois. Vous construisez quelque chose qui a un milieu, un début et une fin. Quand on travaille une série de photos, on a un but, on a un sujet. Ça change tout. Ça, c'est la lumière au bout du tunnel. C'est votre guide. C'est la direction où vous allez aller. Ce qui est important, c'est évidemment d'y arriver, mais c'est tout ce qui va se passer sur le chemin. Et toute cette démarche vous appartient. Et c'est ça qui va construire cette série. Ce but-là, c'est ce qui va vous emmener très certainement bien plus loin que ce que vous pourriez penser. Afin d'illustrer ce que je suis en train de vous dire, on va prendre un exemple fictif. Imaginez que vous partiez au Vietnam. Vous savez que vous allez voir de beaux paysages, vous savez que vous allez voir de beaux visages, de beaux sourires. Et évidemment, ce serait très facile de se dire « Ah bah tiens, je vais photographier des sourires, des visages, un petit peu ce qui m'arrive sur mon chemin, comme ça, et puis prendre les choses telles qu'elles arrivent. » Néanmoins, le touriste que vous êtes sans doute a aussi le droit de se fixer un but, un challenge, de créer une série de photos qu'il va faire là-bas, et qui pourrait par exemple être certains portraits, qui pourrait par exemple être certains paysages, ou pourquoi pas l'association des deux. Quand vous partez avec ce but-là, dans vos bagages, votre voyage va complètement changer, parce que vous avez un but avec vous, et parce qu'au-delà de la simple photographie touristique, ce que vous allez pouvoir faire, c'est construire un objet artistique, et qui va être votre patte. L'avantage de ça, ou je devrais dire les avantages, ils sont multiples. Le premier, vous allez devoir sortir de votre zone de confort et par conséquent, vous allez devoir travailler, chercher et vous dépasser. Par exemple, la timidité, il va falloir peut-être aller au-delà de ça. Mais avoir un but vous aide à outrepasser toutes ces barrières. Tout ça va vous porter, photographiquement parlant, humainement parlant, vers des succès, aussi des échecs, dont vous n'aurez aucun regret. Aucun. Vous allez partir avec une mission. Votre mission, c'est vous qui l'avez décidé. Là, je prends cet exemple-là, mais ça pourrait être n'importe quel sujet, traité de n'importe quelle manière. Ça, c'est vous qui choisissez. Mais vous donnez un but, un sens à votre vie photographique en voulant créer une série. Je vous assure que ça change tout. Je vais vous donner deux autres exemples qui sont assez parlants et qui, pour le coup, sont réels. Ces deux exemples se passent au Japon. Quand je suis parti au Japon, j'ai choisi de partir à Tokyo. Et de rester à Tokyo. Je partais seul, et je partais pour environ 2 semaines. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux bien faire dans la plus grande mégalopole du monde? Qu'est-ce que je peux bien dire? Et au bout de plusieurs jours, je suis arrivé à la conclusion que j'allais faire du paysage à la croisée entre la nature et la culture. Ou du moins, entre la nature et la ville. Je me suis dit que j'allais travailler un petit peu comme font les photographes qui travaillent à la chambre, c'est-à-dire qui travaillent toujours au trépied, et puis de jour comme de nuit,
et ils prennent le temps. Ils prennent le temps de bien faire leurs photos, de bien cadrer, et c'est donc ce que j'ai fait. J'ai travaillé d'une manière assez différente de ce que je fais d'habitude. J'ai utilisé le trépied en plein jour, ce qui ne m'arrive jamais, parce que ça m'encombre et j'aime pas trop ça. J'ai pris le temps de revenir à certains endroits, j'ai regardé mes photos, j'ai essayé de faire en sorte qu'elles soient cohérentes entre elles, et j'ai essayé de faire en sorte qu'elles puissent, dans un nombre relativement restreint, avoir du sens, pas de répétition, mais aussi de la diversité. Je m'étais également mis un challenge. Je fais cette série et je veux qu'elle soit publiée dans un magazine. Là, je vous montre quelques images de cette série, mais néanmoins, vous pouvez tout à fait aller en description, voir la série entière, il y a un lien pour aller voir donc cette série sur mon site. À mon retour, j'ai donc envoyé cette série à plusieurs magazines, dont le magazine Aller-Retour Magazine, qui est un magazine de voyage. Et quelques temps plus tard, ils m'ont contacté, ils faisaient un sujet sur le Japon, et j'étais le portfolio du mois, donc mon travail a été publié dans ce magazine-là. Je m'étais fixé une mission, j'avais réussi ma mission, j'avais sans doute progressé parce que j'étais sorti de ma zone de confort sur la manière de travailler mes photos, et puis l'environnement était aussi assez différent de ce que j'ai l'habitude de parcourir et de vous montrer. Quoi qu'il en soit, pour moi, ça n'était que du bonus. Et ici, rien à voir avec le fait d'être photographe pro ou pas. Ça, c'était le but que je m'étais fixé en fonction de mes aptitudes, de mes compétences. Chacun les siennes. Le deuxième exemple devrait peut-être encore plus vous parler, et c'est aussi passé au Japon. Pendant que j'étais là-bas, il y avait mon chef d'agence de photographie de voyage, l'agence avec laquelle je donne mes workshops photos. Et donc, il donnait un workshop au Japon à ce moment-là. Il connaît très bien le pays, et il m'a invité à les rejoindre pour une journée. Ce que j'ai fait parce que ça me permettait d'aller voir d'autres paysages, de sortir aussi un petit peu de Tokyo, et de rencontrer de nouvelles personnes. Lors de la visite d'un temple, un des stagiaires était là, et je le voyais qui galérait un petit peu parce qu'il avait l'intention de faire des portraits de 2 geishas qui étaient là, mais il les photographiait un petit peu à la volée, de 3/4 dos ou complètement de dos. Je lui ai dit, pourquoi tu es là? Est-ce que tu es là pour avoir des regrets? Est-ce que tu es là pour avoir une vraie démarche? Va demander, va leur demander. Si on te dit non, alors aucun regret. Si on te dit oui, alors non seulement tu pourras les faire poser, mais en plus de ça, tu choisiras ta lumière, tu n'auras pas un cadrage avec quelqu'un qui va passer dedans, avec un touriste derrière qui fait bonjour ou quoi que ce soit, tu auras ta photo. Et cette photo-là, il l'a faite. Il était heureux, et du coup moi aussi. Et je sais qu'aujourd'hui, quand il regarde ces images-là, il voit non seulement le résultat, mais il voit toute la démarche qu'il a faite lui-même pour arriver à ce résultat-là. Et le résultat, outre la photo, qui était très jolie, ça a été ce courage qu'il a fallu qu'il prenne pour outrepasser cette timidité et qui, j'en conviens, n'est pas facile. Du coup, il était gagnant sur tous les plans. Il a eu un moment privilégié de quelques secondes, minutes, je ne sais pas, avec ces 2 geishas. Tout le monde était heureux. Lui, elle, et moi aussi un petit peu. Ce n'est pas tant de pratiquer la photo qui vous fera progresser en photo. Alors bien sûr, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bien sûr qu'il faut pratiquer pour progresser. Mais c'est oser faire la photo qui vous fera progresser. La photo, c'est une histoire de technique, évidemment, mais une fois qu'on a acquis cette technique, c'est à ce moment que les choses deviennent vraiment compliquées et vraiment challengeantes, parce que maintenant vous savez faire, il faut faire. Et là, on fait appel aux qualités humaines, on fait appel parfois au courage, parfois à la patience, parfois à l'impatience, parfois à tout un tas d'autres qualités qui relèvent plus de l'instinct qu'autre chose. Et c'est là que la photo, c'est vous. Ne vous limitez donc pas à essayer de faire 1 ou 2 belles photos. Essayez de raconter une histoire, et quoi de mieux pour raconter une histoire que d'en faire une série. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ce stagiaire a refait d'autres portraits pendant le voyage, et je sais qu'il a osé encore et encore faire sa démarche de demander. Le premier pas est toujours le plus compliqué, et quelque part, ça renvoie à la vidéo que j'ai sortie il y a 2 semaines, je vous la mets en lien ici, comment oser montrer son travail. J'ai pris l'exemple du voyage, mais vous comprenez bien que c'est adaptable à tout. Pas besoin d'aller au bout du monde pour pouvoir ou vouloir faire une série de photos qui va vous challenger un petit peu. Vous comprenez maintenant, je pense, pourquoi il vous faut un but. Et pourquoi ce but-là va vous porter bien au-delà du fait de faire une jolie photo et de vous contenter de ça. Ne vous contentez jamais de ça. Ça n'est pas suffisant. Votre série de photos peut par exemple être au format carré, pourquoi pas. Être en noir et blanc, être flou, pourquoi pas aussi. Tant qu'elle raconte quelque chose, tant qu'elle raconte et qu'elle va vers le but que vous vous êtes fixé, il n'y a aucune raison que vous n'arriviez pas à progresser et surtout à trouver votre style.
trouver. Son style fera d'ailleurs l'objet d'une vidéo à part entière, parce qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus. Dernier petit conseil, ne partez pas sur des séries de photos trop longues. Entre 10 et 15 images maximum. Et vous allez voir que pour pondre 10 à 15 images qui marchent bien ensemble, il vous faudra parfois, même souvent peut-être, renoncer à certaines images très fortes qui feraient trop d'ombre aux autres, pour privilégier la cohésion. Et là, on arrive à un autre challenge qui fera certainement aussi l'objet d'une vidéo, c'est choisir ses photos. Et choisir ses photos, c'est extrêmement compliqué. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura au moins interrogé sur ce que vous pouvez faire demain en photographie. Je vous assure d'une chose, c'est que ce que vous faites aujourd'hui changera si vous mettez ça en application. Et je serais curieux d'avoir vos retours en commentaire si vous avez déjà fait des séries de photos, si vous comptez le faire. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à poser vos questions, à faire vos remarques. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous. Salut!